Bon, j'ai quitté le salariat il y a quelques jours et vous vous demandez certainement quelles sont les raisons qui m'ont poussé à le faire. Je sais que c'est une nouvelle qui a choqué pas mal de personnes, des membres de ma famille, des amis et même plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer tout simplement quelles sont les raisons qui m'ont poussé à faire ce choix. Parce que c'est une décision longuement mûrie qui arrive finalement à exécution. Ce que nous allons faire, je vais vous raconter du coup mon histoire comme d'habitude, c'est celle que je maîtrise le mieux, afin que vous puissiez vous aussi comprendre qu'est-ce qui a motivé cette décision. Je ne souhaite pas que cette vidéo soit comme toutes les autres vidéos. Je veux que ce soit une vidéo pendant laquelle vous prenez vraiment le temps, vous également, toi également, pour penser à ta vie, penser à ce que tu veux réellement aujourd'hui et surtout savoir si tu es à la place à laquelle tu devrais être. Parce que plusieurs personnes vivent des vies qu'elles ne souhaitent pas et je ne souhaite pas que cela t'arrive. Donc, on va se poser tranquillement et puis on va discuter de tout ça pour que tu puisses comprendre vraiment pourquoi j'ai quitté le salariat et quelles sont les 3 raisons qui finalement m'ont poussé à prendre cette décision. 3 raisons qui te pousseront toi aussi à réfléchir sur ta condition actuelle et décider ce que tu veux faire pour le restant de tes jours. Si tu me suis déjà depuis quelques temps, tu as dû bien te rendre compte que je n'ai pas publié de vidéo ces derniers jours. C'est tout simplement que je voulais prendre un peu de temps, un peu de retraite pour me retrouver parce que ces 2 dernières années ont été des années vraiment chaudes pendant lesquelles j'ai énormément bossé puisque j'étais un entrepreneur hybride. Un entrepreneur hybride, c'est tout simplement un entrepreneur et un salarié à la fois. Donc, je vous laisse imaginer la charge de travail que j'avais. Et donc, je me suis dit j'allais me prendre une semaine pour me poser, pour bien planifier l'année, pour bien planifier également les années à venir parce que ce seront des années extraordinaires. Donc, j'ai quitté le salariat. J'ai quitté un poste assez intéressant de data scientist dans une compagnie très connue ici à Dubaï. Et ce qui a choqué le plus de personnes, ce n'est pas seulement que je quitte le salariat ou que je quitte mon poste. C'est surtout que je dise bye-bye à 120 000 € de revenus annuel. Oui, c'est possible d'avoir ces chiffres-là. Il suffit juste de savoir quelles sont les bonnes carrières à suivre en quelque sorte. Bon, il faut dire que ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je travaille et en 10 ans, j'ai eu le temps de faire augmenter mes revenus jusqu'à atteindre ce niveau-là. Donc, ce qu'on va voir, je vais vous expliquer un peu les 3 choses que j'ai apprises sur le salariat qui m'ont poussé finalement aujourd'hui à totalement démissionner et à me dire que le salariat n'est peut-être pas la meilleure option pour moi. Je ne suis pas à ma première tentative. En fin 2016, j'avais essayé de quitter le salariat et j'y suis retourné pour des raisons que je vais expliquer dans cette vidéo. Mais vraiment, tout ce que je vais dire aujourd'hui me concerne mon histoire parce que c'est celle que je maîtrise le mieux. Et à travers ça, j'espère que vraiment, tu seras inspiré toi également à prendre les bonnes décisions pour ta vie. Et si tu me découvres pour la première fois, laisse-moi rapidement te raconter mon background, d'où est-ce que je viens, pour que tu puisses comprendre un peu le cheminement que j'ai pris pour arriver à cette décision aujourd'hui. Moi, je n'étais pas du tout prédestiné pour être un entrepreneur. Moi, j'étais bien fait comme la société le voulait pour être un bon salarié. La société, nos parents, nos amis, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on aille à l'école, qu'on fasse de longues études, qu'on obtienne des diplômes et qu'après ces diplômes-là, qu'on trouve un bon travail. Après le travail, qu'on trouve une belle villa, qu'on se marie et qu'on fasse des enfants. Donc moi, j'étais totalement prédestiné à cela parce que moi, j'ai fait des études assez longues. Je suis parti de la Côte d'Ivoire en 2003, je suis allé au Maroc où j'ai fait 5 années d'études pendant lesquelles j'ai obtenu une maîtrise en statistique et également un master 2 en mathématiques financières. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai décidé de partir après en France pour avoir un diplôme d'ingénieur parce que je voulais avoir un diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et je voulais aussi aller jusqu'au PhD, jusqu'au doctorat et puis après je me suis rendu compte que non, il fallait chercher rapidement du travail. Donc, j'étais pavé pour ça. Pour moi, le salariat était ce que je connaissais. C'était principalement la seule chose à laquelle je pouvais penser. Je ne pouvais pas penser à quitter le salariat un jour pour faire autre chose. Ce qui faisait que même quand j'ai commencé à travailler en 2010, j'ai commencé tout de suite à investir en Afrique. J'ai investi depuis 2010 en Afrique, j'ai fait plusieurs tentatives. Mais par contre, je ne m'imaginais pas quitter le salariat. Comme plusieurs personnes dans la diaspora, on ne pense pas quitter notre travail et on veut investir à distance. Donc, le premier déclic a commencé à partir de 2013 parce que j'étais un bon salarié. Et 2013, je quitte une entreprise en tant que salarié normal pour aller être consultant. Et vous savez, en France, ça c'était en France, quand vous êtes consultant, vous allez parfois chez les clients pour faire des missions. C'est souvent un peu comme ça les consultants. Donc, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, une très grande compagnie connue en France, du coup, moi je suis consultant et je pars chez le client. J'avais à l'époque, en 2013, entre 2800
et 3 000 euros de revenus nets à peu près. Et donc, pour moi, c'était beaucoup à l'époque, c'était énorme. Mais une fois, je me suis rendu compte que mon entreprise de consulting prenait auprès du client, celui chez qui je partais faire la mission, à peu près 800 euros par jour. Donc, par jour de travail, l'entreprise chez laquelle je faisais ma mission payait 800 euros par jour à mon entreprise à laquelle j'étais affilié. Et moi, on ne me versait que 3 000 euros net à peu près. Si je prends 800 euros par jour, en 10 jours, ça fait 8 000 euros. En 20 jours, ça fait à peu près 16 000. Donc, je me suis rendu compte que les 3 000 que je gagnais finalement, qui semblaient être énormes pour moi, ne correspondaient pas vraiment à la charge de travail que je produisais. Parce que moi, j'étais très vite autonome. Je savais partir sur le client, je faisais totalement tout. Je partais sur le client, je produisais tout, je faisais des réunions pour comprendre quels étaient les besoins du client et tout ça. Donc, en réalité, j'étais autonome et je pouvais travailler tout seul pour pouvoir réellement produire le travail que je produisais. Je n'avais pas besoin de quelqu'un pour me suivre, pour me dire ce qu'il y avait à faire et tout. Donc, j'avais déjà compris à l'époque que finalement, en tant que salarié, ce que je faisais, je ne m'enrichissais pas moi-même, mais j'enrichissais finalement mon entreprise. Parce que l'entreprise gagne 16 000 euros, alors que moi, je ne gagne que 3 000 euros dans ça. Oui, bien sûr, il y a des charges et tout, mais je m'étais rendu compte que je ne recevais pas à la valeur de ce que je produisais. Pour beaucoup de personnes, 3 000 euros par mois, c'est beaucoup. Mais à l'époque, déjà, je trouvais ça peu pour ce que je pouvais apporter. Donc, c'était la première prise de conscience. Et aujourd'hui, si tu es employé, c'est quelque chose à connaître sur le salariat. En tant que salarié, tu travailles pour enrichir quelqu'un d'autre et pas pour t'enrichir toi-même. Et donc, j'ai commencé avec cette pensée-là à me dire, bon, quels étaient les moyens pour pouvoir sortir du salariat? Pas de bol, j'avais rencontré mon épouse entre-temps, donc on s'est marié en 2014 et j'avais totalement oublié ça. Et je pense que c'est dommage parce que beaucoup de personnes vivent dans le salariat aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas heureuses, beaucoup de personnes pensent gagner assez d'argent, mais vous n'avez pas idée de ce que votre entreprise gagne sur votre dos. Si votre entreprise vous paye aujourd'hui 2 000 euros net par mois, sachez qu'elle gagne 10 fois, 15 fois plus. Okay? Donc, vous-même, vous pouvez gagner cet argent-là. Et quand j'étais consultant, déjà, j'avais pensé au freelancing, à me mettre à mon propre compte. Maintenant, le mariage est passé par là et plein d'autres choses et plein de dettes. Je ne vais pas expliquer tout ça. Du coup, j'avais totalement mis ça de côté. Donc ça, c'est la première chose sur le salariat qu'il faut comprendre, qui finalement décourage ou qui finalement désole un peu parce que vous travaillez plus pour enrichir quelqu'un d'autre et pas pour vous enrichir. Donc, le temps passe. On se retrouve en 2016. 2016, on décide avec mon épouse de quitter la France pour venir s'installer à Dubaï. Donc là, moi, je trouve que c'est le meilleur moyen pour moi finalement de pouvoir me lancer dans la freelance, dans le fait d'être indépendant en français. Donc, je commence. J'arrive ici, les 3 premiers mois, ça se passe plutôt bien. J'ai quelques soucis qui m'obligent finalement à devoir retourner dans le salariat. Donc, je ne suis pas à ma première tentative en réalité. En 2016, fin 2016, début 2017, j'avais déjà pensé à cela. Donc, il y a des choses qui se passent. Je travaille chez l'entreprise dans laquelle je travaillais récemment. Et donc, mon boss à l'époque m'aide à régler tous les problèmes. J'en parle dans d'autres vidéos, hein, vous pourrez les voir. Donc, mon boss m'aide à régler tous les problèmes. Et du coup, en tant que freelancer, il me propose d'avoir un poste d'employé. Parce qu'à l'époque, à Dubaï, il fallait passer par une entreprise tierce pour pouvoir être consultant ou contractor dans une autre. Et cette entreprise tierce prenait à peu près 20% de ce que je gagnais, ce qui m'énervait. Donc, avec le client directement, je gagnais un peu plus sans passer forcément par cette compagnie tierce. C'est ce qui m'a poussé à rentrer encore dans le salariat. Et du coup, je me sentais redevable envers mon boss. Même quand j'avais atteint la liberté financière en 2019, on était sur des projets et je me disais qu'il fallait que j'arrive vraiment à rester jusqu'au terme qu'on s'était dit. Donc, à un moment donné, je me disais que j'étais indispensable en quelque sorte. Que si jamais je partais, ça allait causer des problèmes, que mon boss allait être un peu laissé tout seul et que les projets sur lesquels je travaillais n'allaient pas réussir. Donc, il y avait un peu cette culpabilité-là de dire que j'allais quitter le salariat, que j'allais quitter mon poste. Et il s'est avéré que mon boss, qui était un très bon travailleur, qui voulait être promu finalement dans l'entreprise, qui a travaillé énormément, qui a passé des nuits blanches et tout à travailler, n'a pas eu ce qu'il voulait avoir. Il n'a finalement pas été promu et pour le récompenser un peu, quelqu'un d'autre, le CEO principalement, le directeur général, a décidé de faire venir quelqu'un d'autre au poste qu'il voulait.
je peux vous dire qu'il était déçu, qu'il était découragé. Et du coup, lui aussi qui pensait être indispensable, il a dû décider de partir. Et ça a été aussi un gros choc parce que je me suis dit, finalement, on pense que quand la compagnie va nous voir partir, quand on va démissionner, la compagnie va tomber en ruine et qu'elle ne va pas marcher. Ah non, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le cas. Il est parti, le nouveau boss a continué tranquillement et tout se passait comme s'il n'est jamais passé dans l'entreprise. Et une autre chose qui me désole dans le salariat, c'est que vous comptez sur quelqu'un d'autre en gros pour votre promotion. C'était le cas de mon boss par exemple. Il fallait que la décision d'être promu vienne du directeur général. Et malheureusement, il ne s'entendait pas très bien avec le directeur général parce qu'ils avaient des points de vue différents sur certains sujets. Donc, juste comme ça, parce que le directeur général n'aimait pas son affaire, il n'avait pas pu être promu. Et ça, je me dis que c'est des choses qu'on voit. Et moi, je ne voulais pas tout simplement rester dans un contexte dans lequel ta promotion dépend de quelqu'un, le fait de demander le temps pour aller faire ce que tu veux, soit à la poste ou bien voyager, bah, il fallait avoir l'accord de ton boss. Ou bien, en fait, tu avais l'impression ou tu as l'impression quand tu es salarié de devoir demander toujours la permission avant de faire quoi que ce soit. En réalité, moi, je ne sentais pas cela parce qu'avec mon boss direct, on s'était entendu sur plusieurs flexibilités. Je pouvais prendre du temps comme je voulais pour travailler sur mes business parce que j'avais d'autres investissements à côté. Je pouvais prendre du temps aussi pour voyager quand j'en avais besoin parce que j'ai travaillé sur des projets long terme, des projets vraiment beaucoup plus conséquents plutôt que des projets courts et rapides. Donc, du coup, moi, j'avais cette flexibilité, donc je ne sentais pas ça. Mais ce qui me désolait principalement, c'était que du coup, pour être promu, il fallait être dans les beaux jours de ton boss, en gros, quoi. Il fallait tout simplement être un peu derrière ton boss et c'était juste à l'appréciation de ton boss. Toi aussi, tu as pu le sentir quelquefois où tu faisais beaucoup de choses, mais tu n'étais pas reconnu pour ce que tu faisais. Et ta promotion dépendait principalement de ton boss. Et si tu tombais sur un boss que tu n'aimais pas, qui était un peu quelqu'un de difficile, eh bien, c'était un peu perdu. Donc ça, c'est une deuxième raison. Tout ça réunit le fait réellement de te sentir remplaçable, d'être finalement un pion dans un grand groupe et de ne pas avoir plus d'impact que ça. Moi, c'était quelque chose qui me bloquait parce que j'étais convaincu au fond de moi-même que je pouvais faire beaucoup plus que ça. Pourtant, j'aime mon boulot, j'aime ce que je fais, j'aime l'intelligence artificielle, j'aime la data science. Mais je me disais que c'était restreint quand même dans le salariat. Donc ça, c'était la deuxième raison. Et une troisième raison qui est de loin la plus importante, je pense que c'était réellement une vision. Une vision. Parce que moi, je faisais le salariat, c'était super, j'avais des revenus assez consistants, je n'avais rien à envier aux entrepreneurs, clairement. Mais à côté de ça, j'investissais principalement dans des entreprises en Afrique. Mais je m'étais rendu compte à un moment donné que finalement, je devrais choisir entre mes investissements et le salariat. Je vous explique, quand je quittais la Côte d'Ivoire en 2003, comme tout immigré, qui part de l'Afrique, j'étais rempli de rêves pour le continent. Je me disais que j'allais partir à l'étranger, apprendre le maximum de choses, avoir le maximum de connaissances, pour ensuite retourner en Afrique, appliquer toutes ces connaissances-là. Maintenant, bien sûr, je quitte la Côte d'Ivoire, je pars au Maroc, j'étudie, les choses se passent. Au lieu de retourner vivre en Côte d'Ivoire, je dis, bon non, je vais encore partir en France, avoir d'autres diplômes. Donc, je pars en France, j'ai le diplôme d'ingénieur. Eh bien, en 2010, quand il faut retourner, il y a des problèmes politique en Côte d'Ivoire, je ne peux pas retourner. Ensuite, je reste, je me marie. Ensuite, je pars à Dubaï et ainsi de suite. Donc, je m'étais rendu compte que je ne faisais que repousser le fait de vouloir retourner en Afrique. Et beaucoup de personnes dans la diaspora le font. Malheureusement, on repousse toujours notre retour en Afrique tout simplement parce que voilà, on a peur d'y retourner et c'est toujours à l'Afrique qu'on donne des miettes. Il y a des personnes qui veulent rester dans la diaspora pendant des années et retourner vivre en Afrique quand elles auront 60, 70 ans. Et en 2017, j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur ça. Et le déclic est arrivé encore quand j'ai eu mon premier fils. En 2017, je suis déjà sur le cheminement de l'intelligence financière, sur le cheminement de l'indépendance financière. Et j'ai mon premier fils. Et je me rappellerai toujours de ce jour. Je pars à l'hôpital. Je le tiens dans mes mains quand il vient de naître. Et en même temps, je suis rempli de plusieurs émotions, bonnes et en même temps un peu bizarres. Parce que je suis content d'avoir ce fils. Mais en même temps, je me demande, mais quel héritage je vais lui laisser? Qu'est-ce que je vais lui donner? OK? Donc, à l'époque, j'étais encore en train de commencer mon cheminement vers l'indépendance financière. Je n'étais pas encore arrivé. Donc, je me disais, mais
Si jamais je disparais demain, qu'est-ce qu'il va lui rester? Et aussi, je me demandais quel héritage culturel je lui laissais. Parce que je vivais à l'étranger et je me disais, mais si je ne permets pas à mon fils de retourner en Afrique, vivre en Afrique, selon les coutumes africaines, de savoir finalement qu'il fait partie d'une majorité africaine et non d'une minorité, comme on peut le voir toujours quand on est dans la diaspora, peut-être qu'il manquera de quelque chose. Et donc, je m'étais dit finalement, ce désir de repartir en Afrique qui était parti, il fallait qu'il revienne. Donc 2017, je commence vraiment à me poser des questions. 2018, j'en parle à mon épouse pour lui dire, bah, écoute, moi je veux vraiment retourner en Afrique. À l'époque, ce n'était pas trop dans les projets parce qu'on s'était dit qu'on allait retourner en 2026 quand j'aurais 40 ans. Donc un peu surprise, je me suis dit, ben voilà, il faut qu'on attende et tout. Et on discute, on discute. 2019, finalement, je me dis qu'il faut que je parte. Mais je ne voulais pas partir en Afrique en étant salarié. Pour moi, ça n'avait pas de sens de repartir en Afrique pour être encore un salarié. Donc, je me disais qu'il fallait que je sois indépendant financièrement avant d'y aller. Parce que si je voulais avoir l'impact que je veux avoir, si je voulais vraiment m'immiscer dans la vie active et vraiment apporter le maximum de choses, j'avais compris qu'il fallait que je fasse autre chose, que je sois entrepreneur, que j'aille un peu plus au-delà de mes investissements, mais que je sois sur place pour changer les choses. Parce que les compétences que j'ai, les connaissances que j'ai, les expériences que j'ai aideront plus d'une personne. Et clairement, cela allait vraiment impacter les gens. Et donc, fin 2019, je me rends compte que tout ça, je peux déjà le commencer même si je ne suis pas en Afrique. J'étais déjà indépendant financièrement en fin 2019. Donc, je décide, même étant à distance, de commencer cela en créant ma chaîne YouTube. Et là, YouTube rentre dans le game. Je parle d'Afrique, je parle de retourner en Afrique, je parle d'investir en Afrique, je parle de l'Afrique comme Eldorado. Et je me rends compte que je n'ai pas d'autre choix. Il faut que je retourne en Afrique. Vous comprenez? Donc, là, j'annonce à tout le monde que je pars et je me donne une date en fin 2021 parce que, comme je le disais, je voulais encore terminer des projets. J'avais commencé le projet YouTube, je voulais aussi le mener à bout pour voir ce que ça allait pouvoir donner et je découvre tout ce qu'on peut faire sur Internet. Et là, finalement, je me dis, bon voilà, j'ai trouvé la plateforme qui me permettra d'impacter le maximum de personnes. Et pourquoi je prends le courage aujourd'hui de quitter le salariat, de quitter un poste bien placé? C'est tout simplement parce que j'ai compris ma mission. J'ai compris mon pourquoi. Parce que finalement, je suis revenu à mon premier rêve, à ce que je voulais vraiment, pouvoir impacter des gens, pouvoir impacter des vies, pouvoir permettre à des personnes de devenir des meilleures versions d'elles-mêmes. C'est ce que j'ai toujours voulu et aimé faire. Et donc, ce pourquoi-là m'a poussé finalement à prendre de grandes décisions, de meilleures décisions. Donc, peut-être que oui, je suis en train de laisser 10 000 € de salaire. Heureusement que je me suis assuré d'avoir beaucoup plus avant de quitter le salariat. Mais clairement, pour rien au monde, je ne pourrais me permettre de rester salarié, de rester bloqué dans une case et ne pas pouvoir accomplir tout ce rêve que j'avais en moi. Donc, c'est ça la principale raison, pouvoir vivre pour une mission. Et moi, cette mission, elle est plus grande que ma personne. Pouvoir apporter le maximum de choses à la communauté de laquelle finalement j'ai plutôt reçu. Donc, mon message aujourd'hui, à travers tout ça, pourquoi je partage mon expérience sur les réseaux sociaux, c'est de tout simplement te dire que tu as le droit de vivre une bien meilleure vie que celle que tu vis aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas bien dans le salariat, peut-être que tu n'aimes pas ton boss, peut-être que tu n'aimes pas tes collègues, peut-être qu'aujourd'hui tu ne te sens pas valorisé comme tu veux, ou tout simplement peut-être que tu as une passion, tu as un rêve que tu as oublié et tu vas tout simplement dans le salariat tous les jours, le matin, le soir, tout simplement parce que tu as besoin de recevoir un salaire pour faire face à tes dépenses. J'ai envie de te dire qu'il y a une bien meilleure vie qui t'attend de l'autre côté. Tu as le droit de vouloir vivre la vie de tes rêves. Mais si tu ne passes pas à l'action aujourd'hui, malheureusement, tu vas toujours subir ta vie. Et plein de personnes subissent leur vie au lieu de la vivre. Eh bien, moi, j'ai été assez courageux pour dire, je ne veux plus subir tout ce que je ne veux pas. Je veux pouvoir être libre de faire ce que je veux faire, de pouvoir aller où je veux, comme je veux, quand je veux. Parce que pour moi, la plus grande richesse, c'est la liberté. Tu peux me donner 20 000 € par mois de salaire, mais si tu m'obliges à rester quelque part pendant plusieurs années, ça va être compliqué. Et c'est un peu ce que le nouveau boss voulait me faire faire. Et moi, je n'étais pas d'accord. Je lui ai dit non, ça ne me convient pas. Donc voilà, je pars. En réalité, je te raconte tout ça pour que tu puisses prendre conscience d'une chose importante. Au-delà de l'argent, au-delà du salariat, au-delà d'être entrepreneur et tout, l'objectif, c'est d'avoir un rêve et de surtout se battre pour réaliser ce rêve-là. Parce que si tu ne te bats pas pour réaliser tes rêves, quelqu'un d'autre va t'employer pour réaliser les siens. Et c'est ça le drame avec le salariat.
Beaucoup de personnes mettent de côté leurs rêves pour réaliser les rêves de d'autres personnes. Et je trouve ça bien dommage que tu passes par là. Tu as certainement un rêve que tu as toujours chéri, quelque chose que tu as toujours voulu accomplir, une passion que tu as toujours voulu faire. Mais malheureusement, tu te laisses prendre parce que la société veut que tu fasses. Et tu rentres dans une sorte de rat race, dans quelque chose qui finalement ne te convient pas, mais que tu es obligé de faire parce que tu as des factures à payer à la fin du mois. Je pense qu'il faut être assez courageux pour dire stop. Et même si tu aimes ton boulot, comme c'était le cas pour moi, j'aimais tout ce que je faisais, même si tu aimes ton boulot, commence à te constituer d'autres sources de revenus à côté. C'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas juste reposé sur une seule source de revenus, mais j'en ai créé d'autres. Pourquoi? Pour que lorsque le moment va arriver, comme le mien, que tu puisses dire non. Non, je ne veux plus de ça. Non, je ne veux plus de cette chose. Non, je veux pouvoir décider de ma vie comme je veux. Avoir d'autres options. C'est très risqué de ne compter que sur ton salaire comme seule source de revenus parce que du coup, tu seras à la merci de quelqu'un d'autre et tu vas te tuer à la tâche, travailler pendant des heures très tardivement, tout simplement parce que tu n'as pas pensé à avoir d'autres options. Cette vidéo, c'est vraiment pour te pousser à te réveiller, pour te dire qu'en fait, ta vie dépend de toi. Tu es le seul maître à bord et tu es la seule personne qui peut décider vraiment de ce qu'elle veut faire de sa vie. Est-ce que j'ai peur aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'ai quelques peurs. Je me demande, est-ce que tout va marcher? Est-ce que tout ce que j'ai planifié, sur lesquels j'ai déjà commencé à travailler, et si tout s'écroulait demain? Mais tu sais quoi? La vie est trop courte pour vivre dans les regrets. Je préfère tester, je préfère essayer, je préfère me donner les moyens d'accomplir mes rêves plutôt que de vivre dans des regrets. Et mon rêve a toujours été de retourner vivre en Afrique, de retourner entreprendre en Afrique, de retourner impacter l'Afrique comme je pouvais, de retourner contribuer au développement de l'Afrique. C'est peut-être assez prétentieux, mais comme Steve Jobs pouvait le dire, seules les personnes assez folles pour penser qu'elles peuvent changer le monde le font vraiment. Et moi, je suis assez fou pour penser que je peux changer l'Afrique. Et c'est en ça que cette aventure YouTube a été une très belle aventure pendant laquelle vraiment j'ai pu finalement avoir l'impact que j'ai toujours voulu avoir, apporter des nouvelles choses à plusieurs personnes. Et quand je lis vos messages dans lesquels vous me dites « Oui Jean-Yves, merci pour telle chose, j'ai été touché par telle chose, tu m'as permis de voir les choses différemment », je suis satisfait, je suis content. Et vous n'avez pas idée de la joie que je ressens au fond de moi. Et ça, c'est beaucoup plus que 10 000 euros par mois de salaire. Ça, c'est beaucoup plus que tout l'argent que je peux avoir, de trouver cette satisfaction. J'étais tout simplement arrivé à un carrefour où soit je décidais de suivre mes rêves, soit je continuais à balancer entre mes rêves et la réalisation de rêves de quelqu'un d'autre. Et entre ça et le salariat, j'ai choisi bien sûr de suivre mes rêves. Et c'est la même chose que je veux aussi pour toi, que tu puisses prendre la bonne décision qui te permettra de pouvoir être toi, qui te permettra de pouvoir réaliser tes rêves. Peu importe les rêves que tu as le droit de les réaliser. Mais tout commence par le pourquoi. Pourquoi tu es sur Terre? Quelle est ta mission sur Terre? Qu'est-ce que tu penses que tu es venu ici pour accomplir? La première chose, c'est de commencer déjà à comprendre ça. Et quand tu sais ça, aucun sacrifice n'est assez grand pour réaliser ce pourquoi tu es sur Terre. Et ce serait dommage de mourir comme ça, avec tout ce que tu as, avec toutes les connaissances que tu as, tous les rêves que tu as, toutes les passions que tu as, tout simplement parce que tu n'as pas été assez courageux, assez courageuse pour prendre la décision qui te permettra de changer de vie. Commence à te créer d'autres sources de revenus maintenant et surtout, donne-toi les moyens de dire stop quand ça ne va plus. Stop quand tu ne peux plus supporter ton boss. Stop quand tu ne peux plus supporter tes collègues. Stop quand tout simplement tu veux une autre vie différente de celle que tu as aujourd'hui. Je retourne en Afrique, je vais entreprendre, je vais faire tout ce que je peux faire en tout cas, tout ce que j'ai prévu faire. Je pense que ça va être une aventure extraordinaire de toutes les façons. Vous allez suivre cette aventure sur ma page YouTube et sur tous les autres réseaux sociaux. Et je pense que ce rêve que j'ai toujours chéri depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2003 devient finalement réalité. Et c'est surtout ça qui est plus important. Et rien ni personne ne pourra finalement m'empêcher de réaliser mon rêve et d'être libre comme tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère qu'elle te poussera toi aussi à vraiment faire une introspection de ta vie, à savoir où tu veux partir, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux réaliser. Nous sommes en début 2022, donc certainement tu as beaucoup de questions que tu te poses. Mon souhait pour toi, c'est que tu vives une vie épanouie, une vie dans laquelle tu es le maître à bord et tu décides de ce que tu veux faire pour toi et pas une vie dans laquelle tu laisses quelqu'un d'autre décider pour toi tout en étant un suiveur. Ce n'est pas ce pourquoi je pense que tu as été créé. Voilà, dis-moi dans les commentaires si tu veux quitter ton job, pourquoi tu veux le faire.
Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour partager d'autres sujets tout aussi passionnants. Merci, à plus.